Bon, imagine un peu. C'est lundi, tu t'appelles Sophie, t'es thérapeute surmenée, mais déterminée à faire genre 42 trucs avant 9 heures du matin. Sauf que là, tu fais un truc de sauvage. Tu n'attrapes pas ton téléphone directement. Non, tu décides de fermer les yeux. Tu te poses 5 minutes. Et en fait, tu prends une décision. Alors attention, truc de fou. La seule chose qui va vraiment compter aujourd'hui. Pas de to-do list interminable où tu coches respirer parce que c'est tout ce que tu as réussi à faire. Non, juste une seule priorité. Et puis, ta journée passe et le soir, tu réalises que, en fait, tu as fait beaucoup plus dans ta journée que toute la semaine passée. Ton agenda n'a pas changé. Par contre, il y a un truc qui a bougé, c'est ton attention. Est-ce que c'est un coup de chance? Non, on appelle ça de la science. Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. On revient enfin à deux, Julien. Eh ben, il était temps, hein? Ah Dis quand donc. même. Ah, même nous, là, entre nous, là, Je on sais se pas parlait où je m'étais plus. perdu, mais non, mais terrible. Je m'étais fait enlever par les petits bonhommes verts. Ça doit être ça, ouais. Alors, Je partagerai peut-être les expériences que j'ai vécues. Julien, aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau sujet. De quoi qu'on va parler? Et ben, on va se parler du pouvoir de l'hyperfocus. Et pas que, d'ailleurs, on va se parler de 2 types de focus qui sont hyper importants et qui pourraient littéralement changer ta manière de procéder au quotidien, d'avancer, de te retrouver. Donc on va faire le tour de tous ces éléments-là et comme d'habitude, on t'invite à liker, commenter, partager et mettre des commentaires à tout moment parce que on te surveille, on sait que tu nous écoutes, mais on sait aussi que vous êtes une grande partie à nous écouter sans jamais avoir appuyé sur le bouton s'abonner. Donc ça mange pas de pain, comme on dit, et ça nous permettra de gagner un peu plus en visibilité. Ça sera un moyen gratuit de nous payer et de nous permettre d'avoir les moyens de continuer de créer ces épisodes pour vous. Donc, si c'est pas encore fait, appuie sur le bouton, ça sera vraiment très apprécié. Totalement. Mhm. Aujourd'hui, comme on a dit, on va te parler d'hyperfocus, donc on va te parler d'attention et Mhm. on va commencer par des petites données clés. La première donnée, c'est que il faut garder à l'esprit que ton cerveau capte environ plus de 11 millions de bits d'informations à la seconde. Ça fait énormément d'infos. Par contre, maintenant sur ces 11 millions de bits d'informations, t'en traites que 40 bits consciemment. D'accord? Donc tu te rends compte que, en fait, c'est un peu comme si ton esprit ou ton cerveau inconscient, il voyait à 360 degrés, mais qu'en Mhm. fait, toi, consciemment, tu pouvais interpréter comme info, c'était, un tout petit fragment, en fait, de toutes ces informations. Du coup, voilà, le tout, c'est de comprendre que le cerveau filtre les informations et le truc, c'est qu'il choisit pas, en fait. Il choisit pas. Ça veut dire que quand tu es là, tu as plein de petits éléments indésirables comme la publicité, comme potentiellement ton téléphone qui va vibrer, comme une personne à côté là qui est de mauvaise humeur et du coup tu vas la remarquer et peut-être que ça va t'affecter. Ça en fait, Mhm. tu ne maîtrises pas ce que ton cerveau va filtrer, ce que ton cerveau va capter comme information. Donc vraiment garder ça à l'esprit et c'est là que tu te rends compte qu'en fait il y a beaucoup plus de choses autour de nous que ce qu'on voit réellement. Ouais, tout à fait. Et merci pour ça, Samir. D'ailleurs, on peut ici citer Chris Bailey, qui est l'un des auteurs les plus focus du monde, pour le coup, et qui répète Et sans pas arrêt faux cul. et qui répète sans arrêt que notre espace attentionnel, c'est comme un studio qui est minuscule, qui est loué à un prix d'or et qui est accordé en fait à celui ou celle qui va faire le plus de bruit, qui va attirer le plus l'attention. Et en fait, Microsoft a révélé une étude qui est assez intéressante là-dessus, puisqu'ils ont estimé que le temps qu'on avait de focus en l'an 2000 était de 12 secondes, et on est passé à 8 secondes en 2013. Et aujourd'hui, on est en 2025. Et avec toute l'évolution technologique et tout ce qui attire notre attention au quotidien, on est probablement descendu encore plus bas que 8 secondes. Alors Julien, justement, il y a un point qui est essentiel aussi, on va parler du sommeil. Le sommeil, il faut garder à l'esprit qu'une seule nuit blanche
d'accord, ton cerveau, il est mort. C'est comme si, en fait, tu avais un modem ultra haute vitesse, tu vois, haut débit et que tu passais au Minitel, en fait, ou tu sais, au réseau téléphonique classique. Donc en fait, ton cerveau, après une mauvaise nuit de sommeil, donc là, c'est vraiment une nuit blanche, mais en fait, si tu as une mauvaise nuit de sommeil, que tu dors pas suffisamment, que tu as pas une nuit qualitative, ben en fait, ton cerveau, il va fonctionner au ralenti, un peu comme si tu t'étais shooté, en fait, avec, potentiellement certaines drogues. Et Mmh. il y a une étude récente, justement, qui a montré que la privation de sommeil montre une chute massive des performances attentionnelles et de la vitesse de réaction. D'accord? Donc, si tu dors mal, faut pas t'étonner derrière, ou pas assez, d'accord? Faut pas t'étonner derrière que ben, tu vas faire des conneries en masse, que tu vas être hyper maladroit et faire des erreurs aussi bien au travail que tous les jours. Tout Moi, à je fait. sais que Julien, comme je t'ai dit, le sommeil est un point en fait sur lequel je travaille encore. Là, avec mes 2 derniers semi-marathons, j'ai dû me faire violence pour dormir à peu près suffisamment. Donc, ce que j'ai remarqué là, grâce à mon Apple Watch, c'est que j'ai augmenté ma durée de sommeil. J'étais en moyenne très très bas. Là, j'ai augmenté ma durée moyenne de sommeil d'1 heure. Donc, ça va certainement C'est bien, s'améliorer, parce c'est une que bonne chose. c'est ça. Parce que ben voilà, justement, je voulais courir ces 2 semi-marathons cette année. C'était important pour moi. Et si je dormais mal, je pouvais pas, en fait, même pendant les entraînements, faire de la longue course, en fait, ou certaines courses assez soutenues. Et en fait, quand je dors pas beaucoup, ben, ce qui se passe, c'est que je fais énormément de conneries et émotionnellement, ça va pas. Parce que je vais faire une connerie, puis je vais en faire une deuxième, puis je vais en faire une troisième, puis ça va se cumuler, ça va créer de la frustration. Et Ouais, au bout d'un tout à moment, fait. émotionnellement, c'est comme punaise, j'en ai marre de faire de la merde, quoi. Je perds du temps. Donc, vraiment de garder ça à l'esprit. Le sommeil, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on avait eu un interview avec Morgan récemment, par exemple, où il expliquait en fait que, tu sais, tous les produits qu'on peut prendre, les vitamines, les énergisants et tout, en fait, tout ça, c'est juste des compléments et qu'en réalité, juste le sommeil suffit. Mmh. Ouais, bah, c'est ça. On peut pas compenser par tout un tas de choses. D'ailleurs, le truc, c'est que non, tu vas pas réussir, si tu as des nuits de sommeil qui sont pourries, si tu prends pas le temps de te reposer parce que tu vas t'enfiler 3 cafés ou 3 Red Bull, parce que c'est la seule marque qui me vient en tête. Mais voilà, après c'est pas le genre de truc, de toute façon, qu'on te conseillerait, nous, même si on n'est pas là pour te donner des conseils. Mais on n'est clairement pas, pro, utilisation de ces, substances-là. Mais en vrai, le multitasking, ça existe pas. Le multitâche, ça existe pas. Et c'est pas parce que tu vas t'enfiler 3 cafés, en fait, que tu vas avoir plus de productivité. En fait, tout ce que tu vas réussir à augmenter, c'est le temps de réaction, c'est ta nervosité, c'est le nombre d'erreurs que tu vas faire, c'est le nombre de fois où tu vas recommencer. Donc, si tu as envie d'être sur le podium de ceux qui font rien de leur journée et qui se plantent, au moindre truc qu'ils mettent en place, bah, tu peux faire ça si tu veux. Tu vas finir en haut du podium. Mmh. Ouais. Alors, peut-être, là maintenant, on va te donner une petite mission, d'accord? Mmh. Pendant 24 heures, ce que tu vas faire, c'est que tu vas compter toutes les fois où tu checkes ton téléphone portable pour rien, d'accord? Et je suis sûr et certain que tu vas te rendre compte que tu pourrais battre des records. Absolument. D'ailleurs, pour ça, alors si tu fonctionnes sur iOS, donc les téléphones d'Apple, tu l'as directement dans le temps d'écran. Tu vas retrouver en fait dans le temps d'écran le nombre de fois où tu as ouvert et vérifié ton téléphone dans la journée. Hem, Si t'es plus sur Android, dans ce cas-là, tu as des applications qui peuvent être dédiées pour ça. Tu as Checky, Checky, tu as Action Dash aussi, Dash, D-A-S-H. Tu as Your Hour ou Stay Free ou Screen Time aussi, tu fais une petite recherche sur le Play Store et ça va te permettre d'installer ça. L'idée, si tu veux, ça va être pour accomplir cette mission-là, de te rendre compte combien de fois tu vas vérifier ton téléphone. Petit point aussi que je trouve intéressant là-dessus, qu'on peut rajouter, c'est que jusqu'à il y a peu de temps, bah, en fait, nos téléphones avaient l'écran éteint et souvent, bah, pour beaucoup, c'est aussi un moyen de vérifier quelle heure il est. Le problème, c'est que quand tu vas cliquer sur ton écran de téléphone pour voir quelle heure il est, si tu as des notifications qui sont affichées, bah, tu vas automatiquement vouloir aller regarder ces fameuses notifications. Il commence à y avoir ce changement qui se fait. Je pense que ça doit être aussi présent sur Android, mais en tout cas sur iOS, ça a été développé.
où maintenant, ton écran reste allumé en permanence. Donc, t'as plus besoin, en fait, d'appuyer sur ton écran pour vérifier quelle heure il est. Et comme t'appuies pas sur ton écran pour vérifier l'heure, du coup, ça n'affiche pas tes notifications. Pour afficher tes notifications, il faut vraiment que tu viennes appuyer sur ton écran pour, justement, activer tout l'affichage. Donc, installe ou vérifie sur ton téléphone, justement, ton temps d'utilisation et surtout le nombre de fois où tu vas, justement, vérifier, checker ton téléphone pour rien, en plus. Alors maintenant qu'on a fait ce point-là, on va t'inviter dans cet épisode de podcast à voir 2 autres éléments. Et en fait, c'est 2 modes qui vont te permettre de te sentir plus heureuse, plus heureux, plus épanoui dans le quotidien. On parle de l'hyperfocus, mais on parle aussi du scatterfocus. Et c'est là où ça va être super intéressant, c'est de se rendre compte, en fait, que t'es pas obligé d'être constamment en hyper-focalisation, et qu'en fait, ton cerveau, il a aussi besoin de décrocher et de se détacher. Alors, je vais peut-être commencer, Samir, avec Vas-y. l'hyperfocus, puis je te laisserai le scatterfocus pour après. Alors, l'hyperfocus, c'est un peu le mode Jedi de ton cerveau. En fait, tu te concentres sur une seule tâche à la fois, pas 36, d'accord? T'es dans un tunnel, tu ne fais que ça. Et Chris Bailey, dont je te parlais tout à l'heure, l'appelle l'art du tunnel de l'attention. C'est là, en fait, que naissent les vrais progrès, c'est là, en fait, où tu vas avancer. C'est là où tu vas te retrouver dans la zone, dans l'état de flow, ou dans l'extase productive, comme il peut dire. Le flow, pour t'aider un petit peu à mieux comprendre ce que c'est, même si on en avait parlé de mémoire récemment dans un épisode de podcast, en fait, il a été mis en avant par le psychologue hongrois Mihaly Csikszentmihalyi. C'est la sensation que tout glisse. Quand tes compétences matchent pile le niveau de défi et que, en fait, tu as cette capacité au fond de toi à relever ce qui se présente, mais dans ce cas-là, ça roule. Quand c'est trop facile, t'ennuyer, et quand c'est trop dur, tu vas te mettre en panique et tu vas stresser. Et c'est le juste entre deux qu'on va essayer de rechercher. Et quand tu fais ça, là, en fait, tu disparais dans l'action. Le temps ne s'arrête pour toi. En fait, tu ne te rends plus du tout compte de ce qui est en train de se produire autour de toi parce que tu es hyper focus. Et c'est dans cet état-là où tu peux accomplir des choses extraordinaires. Mais encore une fois, c'est seulement faisable si tu fais une seule chose à la fois. Et je veux juste repréciser ça. Oui, mais Julien, tu dis ça, mais en fait, quand je conduis, j'écoute de la musique ou je parle à la personne qui est à côté de moi. Quand on dit qu'il faut faire de l'hyperfocus, c'est sur des actions qui sont conscientes, qui ne demandent pas en fait un effort conscient. Je donne souvent cet exemple en réponse, c'est que quand tu te retrouves dans un endroit que tu connais pas avec ta voiture et que tu cherches une place de parking, tu coupes la musique. Tu ralentis la musique, tu demandes à la personne 2 minutes pour que tu puisses te concentrer. En fait, c'est exactement la même chose. On parle pas des actions du quotidien où ça roule tout seul, où t'as pas besoin de réfléchir. On parle des actions qui ont besoin de toute ton attention pour produire des résultats intéressants. Et là, si tu te mets en hyperfocus, alors ça va fonctionner. Merci Julien, du coup, pour ce partage-là. Et j'aime bien effectivement cette image que tu donnes. Généralement, quand tu conduis, t'écoutes de la musique, tu vas toujours baisser le son pour te concentrer sur ton interlocuteur, sur la personne qui est à côté de toi. Donc ça montre encore une fois à quel point en fait en fait on peut pas faire 10 000 choses à la fois. Donc maintenant Julien, on va parler du mode scatter focus. Parfois tu crois que rêvasser c'est forcément perdre ton temps. En fait, oublie cette idée reçue. Les découvertes de Newton, le pommier, d'Archimède dans son bain. Alors il y a certaines personnes qui me diront oui mais Newton n'a pas tout découvert, c'est pas grave. La majeure partie des grosses découvertes en fait qui ont été faites en mode scatter focus. C'est moments où tu vas glander intentionnellement, que tu vas juste, faire le vide, lâcher prise, et c'est pendant ce temps-là que ton cerveau est au maximum de sa créativité. S'ennuyer rend créatif. S'ennuyer permet de résoudre des problèmes parfois, ou même d'avoir accès à des choses qui sortent en fait de ta manière de penser, de ton quotidien, de tes habitudes. D'accord? Et ça a été prouvé par une étude d'Harvard. D'après Harvard, en fait, on passe environ 47% de notre temps à penser à autre chose qu'à ce qu'on fait. Et la surprise, c'est que plus on part dans le décor,
moins on est heureux. Plus tu bases ta vie uniquement sur la créativité, bah moins tu vas être heureux. En fait, il faut juste comprendre qu'il faut un mixte entre l'hyperfocus et le scatterfocus. L'hyperfocus, ça cadre ton cerveau. C'est un peu comme si, ben, tu vois, tu as les 11 000 informations, tu deviens un archer. Tu prends ton arc, ta flèche, et tu te concentres sur un seul point. Ça te permet d'avancer. Mais en fait, l'hyperfocus ne te permet pas d'avoir accès à d'autres informations, de pouvoir ouvrir ta créativité. D'accord? Et ça, c'est ce que le scatter focus t'aide à faire. Mais c'est pareil. Si tu ouvres trop ton champ des possibles Si pendant tu ouvres trop tes trop chakras, longtemps, après, bah, c'est le bordel. bah, c'est ça. Voilà, on peut le voir comme ça, Julien. À ce moment-là, voilà, tu vas te connecter à trop d'informations et tu risqueras à ce moment-là de basculer du mauvais côté de la force. Donc, tout est une question d'équilibre, encore une fois. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder l'étude principalement qui a mis ça en avant de Killingsworth et Gilbert, qui est disponible dans Science de 2010. Donc vraiment, faire attention parce que c'est impossible de forcer ta créativité en t'énervant devant une toile, devant une feuille de papier, devant ton ordinateur. Donc en fait, il faut laisser ton cerveau bricoler dans le vide et certainement pas le forcer à développer de la créativité. Et vraiment, ici, l'idée, pour bien comprendre, c'est que avec ce que Samir vient de te dire, c'est que l'hyperfocus est hyper important, le scatter focus est hyper important, et ne faire que l'un ou que l'autre, bah en fait, tu vas créer un déséquilibre. Donc, va te balader, va prendre l'air, fais des activités, range ton téléphone, puis de temps en temps, bah mets-toi sur ton téléphone, mais choisis le moment où tu le fais et concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Parce qu'en plus, ça sera vachement plus efficace. Et en fait, tu laisses ton cerveau bosser sur ce qu'il a envie de bosser à ce moment-là, et tu n'attends rien de particulier. Parce que plus tu vas mettre des attentes, plus en fait, bah ton scatter focus va être limité, et moins tu pourras bénéficier justement des effets positifs que ça représente. Alors, on t'a donné un petit défi tout à l'heure, on peut t'en donner un deuxième ici, ça va être plutôt un défi de scatter focus. Tu prends 15 minutes cette semaine de marche, sans rien. Et j'ai bien dit rien. C'est-à-dire pas d'écouteurs, pas de podcast à écouter, pas de téléphone coup de fil à passer, pas de message à répondre, pas de, je sais pas, ton dernier épisode de la systémique du bonheur, bah tu l'écoutes pas à ce moment-là. Juste 15 minutes où tu laisses tout de côté, tu vas marcher et tu te connectes au vide autour de toi, à l'espace autour de toi. Et tu cherches pas, tu réfléchis pas, tu te poses pas de questions. Juste 15 minutes et tu vas voir ce que ça donne. Ça peut être inconfortable au départ et c'est ok. Mais une fois que tu vas avoir commencé à le faire, bah peut-être, et on te le souhaite, que ça va te donner l'envie de le faire beaucoup plus. Alors point suivant qu'on peut aborder, Samir, c'était justement cette notion de chimie dans notre cerveau. Parce que passer de l'hyperfocus au scatterfocus, etc., bah en fait, ça génère des choses dans le cerveau. Et le cerveau, bah, c'est quand même un organe qui est hyper addict à plein de choses. Et il produit, en fait, il reçoit naturellement de ton corps énormément de substances, dont certaines dont on va te parler. Et peut-être, Samir, tu as envie de commencer avec la première. Ouais, totalement, Julien. Alors, on va parler de dopamine. Hein. La dopamine, on en parle très souvent. La dopamine, on peut le voir aussi comme une espèce de carotte imaginaire, d'accord? C'est on dit souvent que la dopamine, c'est la molécule du bonheur. C'est pas forcément vrai, d'accord? En fait, c'est plus la molécule de l'anticipation. Dès, en fait, que tu vas imaginer un truc cool qui va arriver, ton cerveau va allumer comme, en fait, va commencer à sécréter de la dopamine, d'accord? C'est comme cette fameuse expérience du lien de Pavlov où, en fait, on a tellement conditionné le chien à sonnette égale nourriture, bah en fait, dès qu'on va activer la sonnette, il va commencer déjà à produire de la dopamine, il va commencer à saliver, il va commencer vraiment à ressentir le truc. Donc, vraiment de le comprendre. Et donc, en gros, la chose que toi, tu peux faire, c'est que tu peux tripler ta dose sans jamais rien concrétiser. Juste rêver de vacances et tu as ton shot de dopamine. Et justement, Julien, il y a une étude que j'avais vue qui avait montré aussi le lien entre dopamine et procrastination dans certains moments, en fait, dans le sens où
par exemple, le fait de parler de tes objectifs constamment, alors c'est ce que j'ai vu, hein, Julien, je me rappelle plus de d'où ça venait, donc peut-être qu'il faudrait prendre ça avec des pincettes. Mais le fait de constamment parler de tes objectifs, ben en fait, en quelque sorte, ça te privait déjà d'une partie de l'énergie, parce que le fait d'en parler, tu te projettes déjà comme l'avoir réalisé, et du coup, ton Mmh. cerveau commence à sécréter de la dopamine, et en fait, ça peut comme te mettre en mode rêveur, et tout le temps, Mmh. bah voilà, j'ai déjà une partie de la dopamine que je devrais avoir là si je me mettais à travailler sur mon objectif. Bah, vu que j'en ai parlé, je ne fais pas, en fait. Ouais, bah, tu vois, ça me fait penser à une chose que j'avais observée il y a déjà plusieurs années dans mon mode de fonctionnement et je sais qu'il y a plein d'autres personnes, chez qui ça va résonner. C'est que pendant des années, j'ai eu beaucoup de difficultés justement à, m'organiser, à pouvoir vraiment passer à l'action. Je faisais énormément de procrastination et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, systématiquement, à chaque fois, en tout cas à l'époque, que je me posais pour marquer les choses, pour dire: «OK, bah, en fait, je vais faire ma to-do list, je vais marquer ce que j'ai à faire» et cetera. En fait, ça me donnait un sentiment de satisfaction. En mode: «Ah, c'est cool, je me suis organisé, j'ai posé les choses». Ce sentiment de satisfaction faisait que, bah, c'était bon en fait pour mon cerveau. C'était fait. Je l'avais organisé, donc j'avais plus besoin d'y penser. Donc j'avais plus besoin de m'en occuper. Et en fait, ça fonctionnait pas du tout et je me retrouvais encore à chaque fois dans la même configuration de: «Ah merde, j'ai oublié de faire ça. Ah non, mais ça j'aurais dû. Ah ouais, mais ça j'avais prévu de le faire et j'y ai pas pensé». Ça a été vraiment une problématique, pour te dire à quel point, quand j'étais à l'école, quand j'étais que je sois plus petit ou plus grand, hein, peu importe, quand j'étais à l'école, bah, en fait, c'était absolument pas rare que, je rentre, que je me dise qu'il faut que je fasse mes devoirs, mes exercices, mes travaux à rendre pour le lendemain et qu'en fait, ça passe, mais alors, comme une lettre à la poste, inaperçue, jusqu'à ce que le lendemain matin, bah, je me réveille et là, ça percute en mode: «Merde, il fallait que je fasse un exercice, je l'ai pas fait hier». Mmh. Et ça a T'inquiète, hein, été, j'étais comme ça aussi. l'histoire de ma vie, scolaire, étudiant et cetera, où ça a été véritablement un enfer et c'était vraiment super compliqué et même, en fait, pour les fois où mes parents me disaient: «OK, bah, tu avais des exercices à faire». «Oui, oui, c'est bon, je m'en suis occupé». Parce qu'en fait, dans ma tête, j'avais comme planifié de le faire, puis je l'avais organisé dans ma tête, donc c'était comme: «Bah, oui, oui, c'est bon». Et en fait, j'avais vraiment ce décalage entre qu'est-ce que j'ai réellement fait et qu'est-ce que j'ai pas fait. Et ensuite, bah, j'avais la réalité qui me rattrapait et c'était super compliqué. Donc ça me fait vraiment penser à cet effet-là où, bah, voilà, tu as accompli quelque chose dans ta tête, tu as un niveau de satisfaction qui est là, puis c'est OK. Maintenant, faut pas te laisser embarquer et laisser ton cerveau te faire croire que finalement, eh ben, les choses, sont faites alors qu'elles le sont pas. Donc autre point qu'on peut amener, c'est la sérotonine, puisqu'on va parler vraiment de ces 2 éléments-là, dopamine d'un côté, sérotonine de l'autre. Celle-ci, c'est elle qui te fait sentir bien, d'accord? C'est elle qui te donne de la stabilité, c'est genre, la vie est cool, on va bien, ça roule tout seul et en fait, les gens qui accomplissent des choses, les gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent, les personnes qui vivent de la satisfaction au quotidien, bah, en fait, ont de la sérotonine qui est en place et en fait, ils en ont bien plus que les autres. Et pour la petite astuce, c'est pas en scrollant sur TikTok ou sur Instagram que tu vas produire plus de sérotonine. C'est pas ça qui va t'amener justement tout cet état de confort, de bien-être, d'assurance dont on a tous besoin pour avancer au quotidien. Et que si tu veux te sentir un petit peu mieux, laisse les réseaux sociaux de côté, arrête de scroller, mets-toi des limites sur ton téléphone, définis un temps limite. Si tu sais pas te contrôler, ce qui peut arriver, ben dans ce cas-là, c'est pas compliqué, tu supprimes l'application de ton téléphone. Tu vas avec vraiment une dynamique qui est beaucoup plus radicale. Mais s'il te faut ça pour justement reproduire un peu plus de sérotonine, prendre du recul et en fait arrêter d'être shooté à la dopamine en permanence, parce que c'est ce que font toutes ces applications-là, et ben à ce moment-là, tu vas pouvoir reprendre ton équilibre. Et d'ailleurs, il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'achètent, on en avait parlé, hein, Samir, des dumb phones. Ouais, donc les téléphones non intelligents qui en fait, bah, te donnent l'heure, te permettent d'appeler, d'envoyer des messages et c'est tout. Et de plus en plus de gens retournent vers ce type d'appareil parce que, bah, en fait, ils se rendent compte que, les téléphones intelligents, les smartphones font que, bah, ils prennent beaucoup trop de place, beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie
et ils n'arrivaient pas à prendre du recul. Donc, ils ont pris des décisions plus drastiques, mais parfois, c'est ce qu'il te faut pour pouvoir Ouais, avancer. clairement, ouais. Ça, c'est des trucs que je faisais justement quand j'étais encore en France, de repasser sur un téléphone, tu sais, voilà, pas intelligent ou très peu intelligent. C'est surtout ça. Pendant un mois, juste tu sais, le temps de reset un petit peu. Et là, maintenant, je le fais moins parce que, bah, étant à l'étranger, j'utilise principalement des applications comme WhatsApp et comme Signal justement pour rentrer en contact avec ma famille. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand tu es à l'étranger. Mais après, tu as la possibilité aussi de régler tout ça sur ton iPhone ou, tu sais, en interdisant certaines applications, en mettant un temps, en demandant à un membre de ta famille de mettre un mot de passe et de bloquer, par exemple, l'accès à l'App Store. Comme ça, tu n'es pas, tu peux plus installer d'applications et tu restes sur un certain nombre d'applications et c'est juste ça que tu vas utiliser. Donc c'est faisable quoi qu'il arrive, même sur un smartphone actuel. Bah, moi, par exemple, tu sais, pour YouTube, bah tu sais, on le fait avec ma femme. Genre, elle va me mettre, je vais lui dire bah tiens, tu mets un petit mot de passe là et comme ça, YouTube là, c'est 30 minutes par jour, pas plus sur mon smartphone. Parce que là, ces derniers temps, moi, je sais que j'ai basculé à un moment bah, avec tout ce qui est en train de se passer et tout. Je suis tombé en mode un petit peu panique parce que là, en ce moment, c'est un peu la panique ici. Donc pendant un moment, je suis tombé dans ce truc-là et j'ai dit non, mais en fait, j'en ai marre là, il faut qu'on arrête. J'avais 1h30 sur de YouTube là sur mon iPhone. Je l'ai baissé à 30 minutes. J'ai dit Osef, j'utilise YouTube sur mon ordinateur. C'est principalement l'outil que je vais utiliser. Et sur mon ordinateur, il est aussi, tu sais, j'ai des petites plages d'utilisation de YouTube. Et du coup, ce sera que pour mon travail et pas autre chose. Donc voilà, ça va te faire du bien, vraiment. Au début, ça va être inconfortable parce que tu as pris ces habitudes-là, mais ça va te faire du bien sur le long terme et surtout peut-être garde à l'esprit que ton cerveau, il va vouloir compenser. Ça aussi, Julien, si tu as l'habitude de te connecter sur les réseaux sociaux pour aller chercher cette dose-là, bah en fait, ton cerveau va vouloir compenser pendant un moment. Il va être en mode de junkie. Et bah, ça peut être intéressant que tu essayes d'amener des nouvelles activités qui sont un peu plus saines pour toi. En fait, par exemple, à la place de scroller, ça peut être de lire. Peut-être qu'au début, je t'ai dit, ça va être inconfortable et ça va pas t'apporter la même dose tu sais, soudaine là. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, tu vas réhabituer ton cerveau. Il y a un autre truc qui est sympa, Julien, par rapport à ça, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Tu sais, tu installes Duolingo là, par exemple, et tu te donnes, je sais pas moi, 15 minutes de Duolingo ouais, quand tu es sur le trône. Si tu as l'habitude d'utiliser ton smartphone sur le trône, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça pour scroller. Bah en fait, non. Tu prends Duolingo pendant 15 minutes, tu fais 2-3 sessions, et puis tu vas voir qu'en fait, ça va comme venir compenser ce que tu faisais d'habitude, mais d'une manière beaucoup plus saine. Mmh. Oui, au moins tu vas utiliser effectivement ce temps-là, mais ça peut être aussi un moment de scatter, Ça focus, peut, ouais, ça peut, justement ça peut d'aller aux aussi. toilettes et de juste Rien regarder le faire. mur ou Ouais. compter les carreaux de ton carrelage par terre ou sur le mur, peu importe comment c'est Compter foutu. le nombre de Mais, poupes que tu fais, j'en sais rien. Fais ce que tu veux, on s'en fout, ça nous regarde pas. Donc, maintenant, on va t'amener un petit instant pratique qui a été démontré aussi par la science, c'est la gratitude. La gratitude, c'est un truc qui revient très souvent, mais parce que c'est hyper important, c'est hyper central pour nous. La gratitude, c'est le super pouvoir en fait des fainéants. Et il y a 3 chercheurs. Donc il y a Emmons, McCullough et Seligman et bien d'autres, hein, d'accord, qui ont prouvé que tenir un carnet de gratitude une fois par semaine bah, suffit souvent justement pour doper tes émotions positives et améliorer ton sommeil. Ça te permet aussi de te motiver et d'aider les autres et même à faire du sport en fait. Donc juste écrire merci pour la raclette d'hier, merci pour la rencontre que j'ai faite, bah, va augmenter ton énergie et bah, ces effets vont être observés dès une semaine jusqu'à plusieurs mois après. Et d'ailleurs même Julien, il me semble que l'effet peut être même immédiat pour une semaine déjà, je crois. mmh Récemment, j'étais tombé sur un truc, mais il faudrait que je recheck que juste un petit moment de gratitude là, ça va avoir un effet sur plusieurs jours, en fait. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand je te disais, ben, en fait, pour éviter que ton cerveau compense sur les réseaux sociaux là, ben, pratique la gratitude à la place. C'est déjà super. Si tu as l'habitude d'aller sur YouTube à 8 heures du matin, pratique la gratitude. Mmh.
Ouais, tout à fait. Alors peut-être précision importante, c'est pas parce que tu vas faire un post avec un hashtag gratitude que c'est de la vraie Ah oui, gratitude. oui, D'accord? oui, oui. C'est la gratitude, c'est toi avec toi. Et après, tu la partages en envoyant un message à quelqu'un, en l'adressant à une personne en particulier. Mais si tu veux, le remerciement est juste un support pour que tu puisses ressentir de la gratitude. Mais la gratitude, c'est quelque chose qui t'est propre, qui t'appartient. Et d'ailleurs, ce qu'on pourra faire aussi, c'est mettre le lien de l'ouvrage de Sandhya, qui a créé justement un journal de gratitude qui peut t'aider à bien comprendre le principe de la gratitude et comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comment tu peux l'appliquer dans ton quotidien. Merci Julien Donc, pour ça. avec plaisir. Donc, si tu veux commencer dès ce soir, note-toi 3 trucs qui t'ont fait plaisir, qui t'ont apporté du bonheur, des choses sur lesquelles tu ressens de la satisfaction, et tu te notes ça tous les soirs. Donc, tu peux commencer dès aujourd'hui si tu veux, et tu vas voir l'effet positif que ça va avoir. Alors, on est sur la notion de focus aujourd'hui dans ce podcast. Comment tu peux faire pour maîtriser ton attention? Il y a 4 étapes qui sont vraiment utiles. Déjà, c'est de voir qu'il y a 2 versions de toi. Il y a le touriste, d'un côté, qui dit ouais, on verra, je ferai ça plus tard, peut-être à un moment donné. Et il y a le stratège, celui en fait qui gagne la partie avant de jouer. Là-dessus, on peut te parler de Peter Gollwitzer, qui s'est ennuyé à mort en observant des étudiants fixer des objectifs qui étaient flous. Je vais faire du sport, je vais manger mieux, je vais ceci, je vais cela. Et il a observé aussi d'autres préciser, mais vraiment avec une justesse de dingue, exactement ce qu'ils voulaient. Donc le quoi, le où, le quand. Donc lundi à 7h, 30 minutes de footing. Résultat, c'est que le taux de réussite était de 22% pour ceux qui avaient des objectifs qui étaient vagues, génériques, et de 62 à 71% pour ceux qui étaient beaucoup plus stratèges. Et ça, on l'explique très souvent, d'ailleurs, puisque ça fait partie des premières compétences qu'on développe quand on devient coach, c'est être capable d'accompagner nos clients et nos clientes à définir des objectifs qui sont clairs, précis, spécifiques, qui sont mesurables. Et on ne parle pas seulement du SMART, même si le SMART est important, on parle aussi de d'autres critères qui sont abordés justement dans la formation. Donc, par rapport à ça, petit tip qui peut t'aider vraiment à avancer. Si tu veux réussir, détaille au maximum. Même si ton cerveau te dit « Ouais, mais je sais ce que je veux. Ouais, mais je sais où je veux aller. Oui, mais je sais ce que je veux accomplir. » En fait, les intentions d'implémentation, d'accord, vont booster ton passage à l'action avec vraiment beaucoup, beaucoup de puissance. Donc, vraiment, fais en sorte d'appliquer ça parce que tu vas augmenter considérablement tes chances de réussite. Et c'est pas juste nous qui sommes en train de te partager ça. C'est aussi ce qui ressort d'une amélioration de 65% en moyenne de résultats qui ressortent de la méta-analyse de 94 études produites sur plus de 8000 participants. D'accord? Donc, tu fais forcément partie de cet échantillon-là. Ça va aussi avoir cet effet sur toi. Donc, donne du détail, même si ça te paraît long, même si ça te paraît inutile, donne du détail. Exact. Au plus tu auras de détails, au plus ce sera facile, justement. Parce que si t'as pas Exactement. de clarté, en fait, tu es dans le brouillard. Et quand tu es dans le brouillard, c'est très compliqué, justement, de te situer. On peut parler du Pomodoro, du coup. Il faut comprendre que le Pomodoro, on peut le voir comme la sieste légale du cerveau. D'accord? On a cette tendance, à notre époque, à vouloir forcer, en fait. Forcer sur un muscle qui est le cerveau. Quand tu vas à la salle, si tu forces, tu vas être très rapidement dégoûté de l'effort physique. Si tu cours, tu vas être très rapidement dégoûté de la course. Donc c'est pour ça que c'est important à certains moments de lever le pied. Donc, lorsque tu travailles, plutôt que de travailler non-stop comme un robot, donne-toi des petites plages de repos, de pause. D'accord? Les chercheurs sur les rythmes ultradiens ont démontré en fait que l'attention humaine marche par cycle. Tu as 90 minutes de focus max, puis après, ton cerveau, c'est fini. Il est en train de baver, tu sais, c'est comme si tu courais pendant 90 minutes et tu buvais pas une goutte d'eau. Là, tu forces sur terrain et en fait, tu peux plus continuer, tu peux plus performer.
Bah, c'est exactement pareil. Donc, le Pomodoro, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par 25 minutes de focus et 5 minutes de pause. D'accord? Tu travailles 25 minutes, tu peux augmenter, encore une fois, un petit peu ton délai, Mmh. parce que ça dépend encore une fois des personnes. Il y a des personnes, ils peuvent aller jusqu'à 30 minutes. Il y a des personnes qui pourront aller jusqu'à 35 minutes. Donc, teste un petit peu. Tu vois ce qui peut aller. Teste d'abord en 25 minutes. Et après, en fait, si tu te dis, bah, tiens, moi, j'arrive à me concentrer pendant 35 minutes, à ce moment-là, tu fais 35-5. C'est OK. Mais en tout cas, juste de te donner des moments de pause. Et alors moi, je te dis d'utiliser du Pomodoro. Je sais que je suis hyper efficace et hyper productif quand j'utilise le Pomodoro. Mais à certains moments, je l'utilise plus. Et Mmh. c'est ces moments-là où justement, je finis par fatiguer et je suis le moins productif. Donc, ça va te demander certainement de la discipline pour pouvoir appliquer Pomodoro sur le long terme. Mais au plus tu vas l'appliquer sur le long terme, au plus ça va devenir une habitude normale. Alors on peut revenir rapidement aussi, merci pour ça Samir, sur le, multitâche. Donc tu as bien compris que c'était non et non et non et non et non. La recherche confirme que jongler en permanence plombe en fait ta mémoire, ralentit chacune des tâches que tu essaies d'accomplir, augmente ton impulsivité et flambe en fait ta charge mentale. Donc là-dessus, si jamais ça t'intéresse, tu regardes Unsafer, Ophir, Kane, Wilmer, 2024. En fait, personne qui a déjà tenté de répondre à 4 conversations WhatsApp en même temps, pendant une rencontre, pendant tout un tas de choses, te le dira, c'est impossible de suivre. Tu vas te perdre, tu vas faire des erreurs, tu vas envoyer les mauvais messages aux mauvaises personnes, et en fait, ça va juste pas fonctionner. Donc, peu importe ce que c'est, même si ça te paraît ultra simple, tout multitâche t'empêche d'être efficace, et surtout, ça te fatigue, ça épuise ton système, et ça crée de la surcharge mentale. Si tu veux être efficace, si tu veux avancer, si tu veux des résultats, le seul moyen, c'est d'être focus sur une seule chose à la fois. Et si tu as plein de trucs à faire, eh ben, applique le Pomodoro dont Samir vient de te parler. Tu es hyper focus pendant 25 minutes, tu fais une pause. Tu es ensuite hyper focus sur une deuxième tâche pendant 25 minutes, tu fais une pause, et ainsi de suite. Un autre point, Julien, sur lequel on va parler, c'est celui des relations. Alors, on l'a souvent dit, nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin des autres. Même quand on croit être un gros sauvage et qu'on a besoin de personne, c'est pas vrai. Ça, c'est juste une croyance, d'accord? Mais ce que tu fais a son lot de difficultés dans ta vie au quotidien, d'accord? Donc, il y a des études qui ont montré, parmi les plus longues études sur le bonheur, il y a une étude qui a été réalisée sur 85 ans à Harvard et qui montre que la longévité, le bien-être et même du coup la résistance aux maladies chroniques dépendent pas de ta fortune ou de ta réussite professionnelle, ils dépendent beaucoup plus de la qualité des relations que tu as. D'accord? Donc si tu veux booster ta santé, bah, investis ton attention à tes amis, ta partenaire, ton partenaire, tes collègues, peu importe. Juste créer du lien avec les autres. Au plus tu t'isoles, au moins en fait tu vas avoir une vie qui va être épanouissante et surtout ben en lien avec le bonheur. Et ça me fait penser à certains, tu sais Julien, gourous de la productivité sur Internet. Alors il y en a encore une fois qui amènent des conseils qui sont super intéressants et je pense qu'ils vivent ça en fait dans leur vie. Mais il y en a d'autres en fait qui, surtout là récemment, qui ne poussent qu'à travailler, qui disent en fait quand on leur pose cette question, ils te disent moi je connais rien d'autre que le travail. Et je pense justement aussi à Alex Hormozy, Julien, qui est super intéressant. Il partage beaucoup de choses intéressantes. Mais le mec en fait quand on lui pose cette question, il dit en fait moi je fais que bosser. Moi il y a que ça. Il y a que le travail, que le travail, que le travail. J'ai pas de temps pour autre chose. Et il y a des gens qui le copient. Bah, tu verras sur le long terme ce que ça va t'apporter, ce genre de choses-là. Puis D'accord? t'as peut-être Quand pas tu le vas profil pour non sacrifier, plus. c'est ça, et t'as peut-être pas le profil pour, hein, Mmh. mais on verra, hein, encore une fois, sur le long terme, si ça va marcher pour lui. Mais en fait, quand tu fais ça, que tu sacrifies tes relations avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari, avec tes amis, sur le long terme, et qu'au bout d'un moment, tu finis par te retrouver seul comme un con, bah, juste à faire ton travail, ton travail, ton travail, il y a un moment ou l'autre dans ta vie où potentiellement tu vas peut-être arrêter de travailler ou en tout cas tu seras moins productif et à ce moment-là, ben, on en parlera. Ouais. Il faut un équilibre dans la vie. Ouais, complètement. Il faut un équilibre, c'est hyper important, carrément. Donc voilà.
Alors toi, Samir, pour ça, toi qui nous écoutes, eh ben, tu peux aussi passer à l'action par rapport à ça. On t'invite à choisir chaque matin 3 grandes choses qui sont vraiment importantes. T'es pour ton énergie, pour ton travail et pour tes relations. Donc choisis en fait une action, une chose par jour dans chacun de ces domaines. Une priorité en énergie, une priorité pour ton travail, une priorité pour tes relations. Et non finir ta série, passer au niveau suivant sur Candy Crush ou je ne sais quoi d'autre, ça ne compte pas, d'accord? Ça, c'est pas des priorités. Donc prendre soin de ton énergie, prendre soin de ton travail et prendre soin de tes relations. Choisis tous les jours 3 actions clés et tu vas voir que tu vas non seulement avancer beaucoup plus vite, mais en plus tu auras un niveau de satisfaction et d'épanouissement qui sera beaucoup plus grand. Alors rapidement, avant qu'on te réinvite à t'abonner, à cliquer sur le like, à laisser un commentaire, etc., Et de même faire si tu le viens de le faire, quiz. on va faire le quiz juste après. On te fait une petite synthèse ici de ce qui s'est passé pendant cet épisode. Mmh. Ton attention, c'est ton super pouvoir. D'accord? Ton attention, c'est une des commodités les plus chères et les plus importantes que tu as aujourd'hui, au-delà de ton temps de vie et de ta vie, qui est très 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 importante, mais c'est une commodité qui est bien plus importante que ton argent. Ton attention vaut plus cher que ton argent. Tu as 2 modes à muscler, l'hyperfocus et le scatterfocus. L'hyperfocus, c'est pour avancer et le scatterfocus, c'est pour innover. Ton cerveau, s'il est bien nourri, va devenir une vraie usine à bonheur. Mais pour ça, faut la bonne dose de dopamine, faut la bonne dose de gratitude et faut la bonne dose de sommeil. En très simplifié. La qualité de ta vie, ça dépend de la qualité à quoi tu portes ton attention. Donc, comment tu nourris ton attention va impacter directement la qualité de ta vie. Donc, fais très attention à ce que tu consommes, à ce que tu écoutes, aux personnes avec qui tu passes du temps, aux activités que tu entretiens au quotidien. Fais très attention à ça. Et enfin, dernier point, tes relations te protègent de presque tout. Et c'est pour ça que t'as pas besoin d'une appli. T'as juste besoin d'être présent, présente, de connecter, d'échanger, de participer, de vraiment de te sentir appartenir à un groupe parce que l'isolement, c'est une des sources majeures de ton cerveau qui va dévisser et qui va t'emmener à vivre des trucs pas cool. Donc on fait très attention. Exactement. Alors Samir, tu nous lances le petit jingle pour le quiz? Yes. Alors du coup, Julien, aujourd'hui, Mhm. tu vas être interrogé pour ce quiz, ce super quiz. Ouh là là, est-ce que j'ai révisé mes cours, moi? Bah écoute, on va voir ça tout de suite, Julien. Alors, toi qui nous écoutes, pareil, tu peux prendre part à ce quiz et puis faire une petite pause avant d'entendre la réponse de Julien et répondre à tout ça. Alors, première question, Julien. Combien de bits d'informations ton cerveau traite en conscience à la seconde sur les 11 millions? A, 40. B, 1000. C, 5000. Je dirais qu'il en traite réponse A, 40. 40. Très très bonne réponse, Julien. Bravo à toi. Merci, C'est que merci. tu as bien révisé. Je te dirais heureusement d'ailleurs. Et toi qui nous écoutes, si tu as répondu 40, bravo à toi pour cette première question. Deuxième question, Julien. Quel est le nom branché pour rêvasser intelligemment? Façon Newton sous son pommier. A, ultrafocus laser. B, scatterfocus. C, méditation transcendantale turbo. Voilà. Ok. Je pense pas que ce soit la méditation transcendantale turbo, ça me parle pas trop. Je dirais la réponse B, scatterfocus. Bravo à toi, Julien, et bravo à toi qui nous écoute. Le scatterfocus, c'est un vrai super pouvoir pour se connecter à ta créativité. Question 3, Julien. Une seule nuit de sommeil en moins, c'est comme A, prendre un Minitel dans la figure, et gagner un super pouvoir provisoire, c'est devenir subitement excellent en multitâche. Eh ben, je dirais là pour le coup que c'est la réponse A, prendre un Minitel dans la figure. Et si toi qui nous écoutes, tu ne sais pas à quoi ressemble un C'est ce Minitel, que je me je disais. t'invite à aller regarder ça sur Internet. Tu vas voir, t'as pas du tout envie de prendre ça dans la tronche Ah non, non, non. parce que c'est super lourd. Donc non, je dirais voilà réponse A, prendre un Minitel dans la figure.
Bravo Julien et bravo à toi qui nous écoute. Pour tous les jeunes, là, le Minitel, c'est l'ancêtre d'Internet. Un objet tout droit venu du passé. 4e question, Julien, avec un objectif précis. Où, quand, comment tu multiplies tes chances d'y arriver par A, aucune différence, c'est pareil. B, 10%. C, 2 à 3 fois. Alors, si on repense à ce qu'on a dit tout à l'heure, je dirais la réponse C. On multiplie par 2 ou 3 nos chances de succès. Exactement. Bravo à toi, Julien, et bravo à toi qui nous écoute. Et merci à Peter Gollwitzer et ses potes chercheurs déprimés, d'accord, qui nous ont aidés à justement en Qui voir ont un. passé Ouais, beaucoup de temps à observer c'est ça. justement patiemment des gens établir des objectifs. C'est pas toujours Exactement. évident de faire de la recherche. Des fois, ça peut être Ah non, très très long et très très chiant avant justement qu'il se passe quelque chose d'intéressant. il faut énormément, énormément de patience. Alors maintenant, question 5. C'est quoi le vrai hack du bonheur sur 85 ans selon Harvard? A, la qualité de tes relations. B, la taille de ton compte en banque. C, le nombre de followers sur Instagram. Alors, si on écoute certaines personnes, ça serait avoir plein de followers sur Instagram. Il y en a d'autres qui diraient qu'il faut impérativement avoir des milliards sur le compte en banque. Moi, je partirais sur la réponse A, la qualité des relations. Exactement, Julien, c'est la bonne réponse. Et si tu as répondu autre chose, peut-être qu'il va falloir que tu revoies un petit peu tes certitudes et tes croyances, Mhm. d'accord? Parce que tu verras sur le long terme que ça amènera. Et du coup, toi qui nous écoutes, si tu as eu la bonne réponse, félicitations à toi et prends ton téléphone et appelle tout de suite ta mère, ton père, tes amis ou même ton chat, si tu veux, d'accord? Pour pouvoir maintenir justement et améliorer la qualité de ta relation. Alors toi qui nous écoutes, ta mission, si tu l'acceptes, ça va être de liker, commenter, partager ce podcast, de nous dire en commentaire si tu as eu toutes les bonnes réponses, et puis de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Absolument. Merci beaucoup pour ton attention. Tu n'oublies pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À à la la prochaine. prochaine. En fait, ce qu'il faut, c'est laisser ton bricoler. Laisser ton bricoler. Absolument, Julien. Donc, il faut laisser ton bricoler cerveau, hein, C'est voilà. ça. Sinon, ça fonctionne pas.